les armes biologiques depuis très longtemps, ce que nous appelons de potentielles armes biologiques. En 2014, j'avais écrit un précis, La vérité sur Ebola, parce que j'avais vu ce qui se passe avec les épidémies d'Ebola. C'est une révélation très importante pour les Africains, tout à fait, qu'ils connaissent exactement de quoi il s'agit de cet Ebola. Oui, j'interpelle les Africains pour commencer à se protéger, de s'équiper en laboratoire P4. Vous comprenez, ces laboratoires-là qui permettent de pouvoir manipuler des germes hautement pathogènes et qui vous permettent de faire des vaccins, qui vous permettent de faire des tests, de concevoir vos propres tests, vos propres médicaments, pour qu'on ne puisse plus voir ce qui se passe chez nous. J'ai, entre-temps, il n'y a pas longtemps, j'ai profité d'une mission de l'UNFPA qui m'avait pris comme consultant pour aller en Guinée et parler aussi aux gens qui avaient réussi à courber l'épidémie d'Ebola. C'est ici, à l'université de Yaoundé Sud, Joseph Ndissamba, que le docteur Marlise Peyoudi a décidé de mettre en ses refuges. L'université Joseph Ndissamba, l'authentique symbole africain de la recherche authentique du continent. Le docteur Peyoudi a décidé d'y mettre un point, un véritable point d'échange et de rencontre sur la médecine traditionnelle africaine, ses valeurs et les vertus de nos plantes. Et le but étant pour le docteur de la perpétuer pour la nouvelle génération. Donc tout ce que nous faisons avec l'université, c'est notre base de recherche. Nous ne partons pas de rien, il y a déjà l'université. Donc elle nous permet de regrouper d'autres chercheurs, de regrouper des étudiants, voilà, pour qu'ensemble on puisse trouver des solutions aux problèmes qui minent le Cameroun, aux maladies qui minent le Cameroun. Parce qu'il n'y a pas que le Ngulbetara. Le Ngulbetara, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de publicité autour du Covid-19. Donc cette université, c'est une plateforme participative qui nous permet à tous de nous retrouver entre Camerounais pour pouvoir montrer au monde que même en Afrique, nous pouvons. Comme disent mes collègues, la science n'appartient à personne. Vous comprenez, même en Afrique, on peut faire de très bonnes choses qui peuvent sauver le monde, si le monde veut bien qu'on puisse agir. Alors j'ai pris des publications scientifiques, une à une. J'ai pris le gingembre. J'ai balancé des thèses sur le gingembre. J'ai balancé des publications qui disaient comment le gingembre aidait les cellules pulmonaires à fabriquer l'interféron, qui est le médicament phare des Cubains. Vous savez que les Cubains ont aidé beaucoup de pays. J'ai montré des publications qui montrent comment la lysine de l'ail est un puissant antiviral, avec des publications où l'ail, la lysine de l'ail, tue les coronavirus. Parce que vous savez que c'est très fréquent. Ça donne des rhumes, tout le monde a déjà eu des coronavirus, mais seulement celui qui est si mortel, c'est pas fréquent. Et il y a des publications. J'ai montré des publications où l'ail renforce le système immunitaire. Donc à chaque fois, j'avais toujours l'argument scientifique. Vous voyez, quand l'OMS sortait quelque chose, je balançais les publications. Même sur les plateaux de télé, je donnais des preuves, même contre ceux qui voulaient me les utiliser. Donc, ce n'était pas moi, c'est la science qui parle. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que c'est l'OMS qu'à l'OMS, je ne peux pas se tromper. Donc, je respecte l'OMS, mais quand elle se trompait, je dis que ce n'est pas vrai. Et il faut arrêter de diffuser les mauvaises informations et il faut arrêter de dire qu'il y aura l'hécatombe. En Afrique surtout. C'est nous mépriser, nous scientifiques. Nous avons été formés dans les universités européennes, nous avons été formés dans les universités américaines. Vous comprenez? On a vu la haute science. Soit vous dites que l'enseignement que nous avons reçu là-bas ne vaut rien, l'enseignement américain ne vaut rien, ou bien l'enseignement français ne vaut rien. On se tait. Soit vous reconnaissez que la science est universelle et vous acceptez les publications scientifiques. Il ne faut pas tromper la population. Vous comprenez? C'est un peu contre ça que je m'insurge. Pas vraiment contre l'OMS, mais contre les déclarations erronées. Les gens sont en train de se confiner, ce n'est pas nécessaire. Nous avons la solution. Nous avons fait des essais cliniques avec la chloroquine, avec le Ngulbetara, le Netrobinder. On a eu un taux de succès jusqu'à l'ordre de 100%.